Rebonjour à tous. Nous aussi accueillir tous ceux qui suivent nous en ligne ce matin. Nous prier, nous souhaiter, nous connaître que le Seigneur pour faire vous passer un bon moment dans sa présence. Autour de la parole de Dieu. Et donc, ce matin, nous l'étions vraiment prêts dans la révérence, dans une soif, parce que à chaque fois que la parole de Dieu adresse avec nous, c'est parce que, premièrement, le Seigneur compte en nous, il a envie d'éclairer nous, il a envie de rendre nous sages, intelligents dans l'esprit, parce que pour le Seigneur, la réaction qui nous prenons vis-à-vis de sa parole est plus importante pour le reste de la vie et pour l'éternité. Il y a beaucoup de gens qui pourraient regretter qui l'occasion qui bon Dieu nous donne pour cause aux autres sa parole, nous dit faire la sourde oreille. Mais nous prions que personne d'entre nous ne pas trouve nous dans sa catégorie là. D'ailleurs, la Bible montre nous que dans une parabole que Jésus dit, connaît Jésus dit trop plus loin lui. Il montre nous le Jean Maurice et puis Lazare. Après finalement, cet homme qui simplement qui vit juste pour son bien, pas fini dans aucune place pour Dieu, il trouve lui dans une espèce la soif spirituelle, la sécheresse. Et là, il peut demander grâce, il finit trop tard. Le Seigneur il dit ah oui, qui ken pour dire mon bon frère là-bas, pour cette marche droite. Jésus dit c'était dans la loi et les prophètes qui ont écouté. Même si qui ken pour ressusciter des morts, si vous n'êtes pas écouté la loi et les prophètes, vous n'êtes pas pour écouter. Ça nous a fait bien profond ça. Connais Jésus dit la loi et les prophètes parlent de moi. Au fait, ce qu'il peut dire là, c'est les Écritures, c'est l'Évangile. Parce que tous ceux de l'Ancien Testament, vous êtes finis comme un instrument jusqu'à la venue du Fils de Dieu. Et la Bible dit nous qu'aujourd'hui, Dieu parle par son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu le lit. Parce qu'il n'est pas pour gagner aucune justice. Donc pour nous, c'est primordial la parole de Dieu. Et souvent, moi, comme trouve-moi devant le peuple de Dieu, pour partager l'évangile, je dis tout le temps comme ça, il y a la crainte de Dieu qui est dans moi. C'est vrai, nous connaissons la parole, mais je ressens que c'est pas bien de simplement prendre la parole comme une routine, parle, lis. Nous devons comprendre dedans. Le Seigneur vient inspirer cette parole, et dans la puissance de l'Esprit derrière ça, qui crée la vie, qui amène la repentance et qui nous approche nous du Seigneur. Ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas une petite parole religieuse. La parole de Dieu, comment nous besoin soif et prendre avec une crainte, parce que nous la vie dépend de l'eau là, qu'il nous peut faire avec lui. Quand je connais bon Dieu, pas cause pour nous rien. Dieu pas cause en vain, il cause quand besoin, à l'heure qu'il a besoin, il dit exactement ce qu'il a besoin pour nous la vie. Une parole qui nous recevra du Seigneur, avec un lait qui est prêt, qui bouleverse nous la vie, change nous l'attitude, corrige nous. Si la parole de Dieu pas qu'à corrige nous, ben nous bien malheureux. Laisse parole nous grand-père, parole nous professeur, parole nous papa, nous maman. Mais si la parole de Dieu pas capable d'arriver à arrêter nous et convaincre nous, nous nous perdus. C'est pourquoi il est important. Vous connaissez longtemps, nous sommes dans la tradition, la religion, beaucoup de gens, il y a même des gens qui lisent la Bible, lisent la parole. Mais Dieu s'adresse à nous par cette parole qui est inspirée par la révélation qui dépose dans nous les cœurs. Et il éveille nos consciences pour nous répondre. Pour nous répondre, cela appelle. Donc, important pour nous d'avoir une bonne disposition de cœur envers l'Évangile. Amen. Ça, c'était juste une introduction. Ce n'était pas mon message ce matin. Mais, en nous tournons la Bible dans 1 Pierre, le chapitre 1er, au verset 13. 1 Pierre, le chapitre 1er, au verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement
soyez sobres et ayez une entière persévérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est une parole pleine d'avertissement, pleine d'encouragement. Le dire ici, attache-nous les reins. Les reins de quoi? De nous l'entendement. C'est-à-dire, nous vigilance, nous compréhension. Qui nous besoin, là, affermis nous l'esprit. Nous pouvons besoin prudent, nous pouvons besoin ayant l'espérance dans la grâce que bon Dieu apporte nous. De la terre, quand nous travaillons, quand nous organisons la vie, nous avons une certaine prudence qui nous fait, non? C'est un peu comme moi, non? Nous faisons quelque chose avec attention quand nous essayons, quand nous pouvons construire quelque chose. Mais là, l'apôtre Pierre parle nous de nous la vie, nous la mort avec Jésus. Nous ne sommes pas capables, après que le Seigneur commence à mettre sur la main nous la vie, nous vivons d'une manière que nous pas aucune prudence, que nous pas éveillés. Hein? Mais là, il dit à nous, comment nous pouvons besoin et non place nous la foi dans l'espérance que le Seigneur donne nous là. Qui vous espérez où? Le monde pas connaît qui peut espérer. Vous avez espérer catastrophe, tout a été désordre, tout a été mauvaise nouvelle. Mais pour nous, nous avons une espérance, dit à nous, lorsque Jésus-Christ peut apparaître. Il y a une construction dedans. Hein? Et c'est pourquoi il nous faut besoin prudent. Trop longtemps, trop beaucoup de fois, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Pas fini, non, sa prudence. C'est ça qu'il dit, saignez vos reins. C'est-à-dire, il y a une préparation. Il y a un équipement pour ça. Quand nous prenons nos précautions, vous connaissez bien là, quand on finit dans l'épidémie, tout ça, on dit prendre précaution. Beaucoup nous disent prendre précaution, parce qu'aujourd'hui, encore, on peut prendre précaution même. Non? Mais il y a une masque que vous pouvez besoin mettre pour protéger vous contre le péché. Il y a une piqûre que vous allez bon Dieu faire pour immuniser contre l'esprit du monde, contre le menteur. Et ça, nous pas gagner ça aucune part, ça. C'est l'évangile qui donne nous ça. Je suis content quand on parle en créole, je gagne bien l'expression, bien terre à terre, un langage qui nous comprend bien. Hein? Vous connaissez Jésus, tu causes beaucoup en parabole, mais il servi un langage bien simple, hein? Langage que le peuple comprend. Pour ce cave des images de l'importance en ce qui concerne le royaume de Dieu. Nous sommes bien éveillés là. Nous sommes, nous attache-nous les reins. Prends nos précautions, parce que nous vivons une seule fois sur la terre là. Nous avons un seul parcours, une seule mission là. Il ne faut pas nous rater ça. D'accord, ça bien dire ça. Hein? Alors, nous lisons encore dans Matthieu là, juste pour continuer, Matthieu le chapitre 10 au verset 16. Ok, Matthieu 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voyez-nous là, comme une brebis. Et vous connaissez une brebis? Ce seul défense, c'est son berger. Il n'est pas comme la guerre. Il n'est pas capable d'arriver, il peut dans la fosse là par lui-même. Mais le secret et la force d'une brebis, qu'on dit trouver, c'est dans la présence de ce berger. Jésus dit à moi, voyez comme une brebis au milieu des loups. Terrible ça. Le brebis dit, bien qu'il dit, il dit à moi, voyez comme des brebis au milieu des loups. Pourquoi? Parce qu'il les laisse nous tout seuls? Non. C'est parce que il connaît qu'il même nous au milieu des loups, les loups, c'est pas nos camarades, ça, non? Ils dévorent une brebis, non? Il peut dire le voleur, le diable, il y a un menteur, il y a un voleur, et il peut séduire, pour lui détruire la vie, l'âme des hommes et des femmes. Jésus dit comme ça, mes autres, moi, envoie les autres comme une brebis. Une brebis, c'est-à-dire ceux qui n'ont les cœurs dociles, ceux qui connaissent la voix de son maître et qui poursuivent lui.
pas pour rouspéter, pas pour crier, pas pour discuter, mais pour obéir, afin qu'il y gagne un vert pâturage, pour les nourrir bien. Vous êtes encore avec moi là? Oublie brebis maintenant. Guette-nous la vie. Quelle attitude nous avons vis-à-vis Jésus? Il envoie nous là, dans ce monde-là, il ne pas dire nous pour notre tapis velours, mais nous pour marcher dans l'opposition, pour notre séduction, pour notre piège, mais seulement, puisqu'il est avec nous, il a envie qu'il nous garde avec toute seule instruction, il a envie qu'il nous rende sous sa protection à travers l'obéissance et la foi dans ses paroles. N'est-ce pas? Hein? C'est ça le cœur de Dieu pour nous. Nous sommes une brebis. Si vraiment on a une brebis et nous pas une boucle, vous connaissez, boucle, c'est le contraire. Il tape coup de cône, il pas manger ce qu'il donne lit, il y a un peu de têtu. Le Seigneur n'a pas envie de trouver nous les cœurs comme ça. Il a envie de trouver nous comme une brebis. C'est merveilleux comment Jésus servit un mot pour exprimer le cœur qu'il a envie de trouver en où avec moi. Vous trouvez là? Maintenant, tout nous va en Bible dans Marc, le chapitre 13 au verset 33. La même chose que le Seigneur pour parler avec nous concernant ce temps qui nous peut vivre. Comment nous pouvons être prudents, comment nous pouvons veiller. OK? Alors, Marc, le chapitre 13, le verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera de même, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, combien de fois il dit ça là, hein? Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. 4e ou 5e fois là, non? Donc, cette parole, elle concerne l'attitude qui nous peut besoin et non en attendant le très proche retour du Seigneur, donc personne pas connaît. Le jour exact, non? Depuis l'Église existe, les chrétiens finissent toujours besoin de veiller parce que soit le Seigneur vit, soit nous la course terminée ici-bas. Et c'est une attitude, ça. Et je crois qu'ici, nous développons une telle attitude et qui nous sensible parce que la manière que Dieu demande nous quand nous pouvons marcher, cela, il pour préserver nous de beaucoup de chutes. Et aussi, il pour ramener nous de beaucoup de chutes aussi. Vous avez compris moi? Une attitude, ça. Quand un chrétien, il peut marcher d'une manière insouciante, inconscient, imprudent, il met en danger de l'attitude de ce léquer. Hein? Mais le Seigneur, il répète ça, vous connaissez mon Dieu tout à l'heure, le Seigneur pas parle en vain. Il continue à répéter. Pourquoi? Parce qu'il connaît, si nous pas vigilants, nous avons un adversaire qui est jaloux. Il ne faut pas nous penser que le jour qui nous sauve, bien bon, le Seigneur nous pardonne nous gagnons la vie éternelle, maintenant nous allons cool, nous n'avons pas besoin de faire aucun effort, nous ne prenons aucune responsabilité. C'est dangereux, c'est une attitude pareille. Ou déjà, toute la banque qui garde des millions et des millions de roupies, je te laisse la porte ouverte comme ça, et puis chacun pense sur le toit, il y a la case, la porte ouverte. Qui peut arriver? Hein? Et il y a une prudence, non? Il y a une sécurité. C'est ça que le Seigneur peut dire nous là. Nous avons un trésor. Nous avons une sécurité dans laquelle nous devons veiller nous âmes. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Contre qui? Contre l'ennemi, contre les mensonges, contre le péché, contre la séduction, qui pourra détruire, salir sa vêtement blanc qui nous est là, qui pourra voler tout ce que Dieu donne nous la paix, nous la joie, nos relations avec Dieu. Hein? C'est pourquoi nous devons veiller. Dieu instruit nous pour nous vivre quelqu'un sage. Et tout dans l'épître, je continue à écrire à l'Église comme ça, pour que finalement le chrétien arrive stable, comprend l'objectif de la vie. Pour veiller sur son âme, pour prendre soin, pour nourrir lui et pour veiller au lit. Vous connaissez, souvent,
C'est une affaire qui est courant, ça, quand nous sommes malades. Nous pouvons faire tout pour nous guérir, nous allons être médecin, nous prenons médicaments. La maladie, il vient quelque chose là qui nous paralyse, nous fait tout. Mais vous connaissez que des fois, les chrétiens, ils plus prennent soin de cette maladie que l'état de ce lequel le péché qui est corrompu pour détruire. Vous pouvez comprendre moi? Alors, nous sommes une créature spirituelle. Nous devons veiller bien là. C'est bien de prendre soin de son corps, mais combien c'est important de veiller et de prendre soin de son âme. Très important. Romains, le chapitre 13, au verset 11. Romains 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire, il dit à nous maintenant, en plus de cela, nous pouvons vivre dans l'air critique, un l'air bien délicat, un étant bien délicat. Il dit combien il est important pour nous maintenant qui nous réveiller, qui nous sortit de nos sommeils, c'est-à-dire nous réveiller à la réalité. Amen. Vine à la réalité. Nous, quand nous saluons les proches, c'est-à-dire nous délivrance finale. Là, il cause, la touche finale avant Jésus venu, l'œuvre du salut qui nous commençait lorsque nous croyons, et comment le Seigneur a envie de terminer ça. Mais comment nous avons besoin, nous, réveiller, éveiller pour comprendre la valeur de notre salut et nous la marche avec le Seigneur. Hein? Et ensuite, le verset 12, il peut continuer, de dire, la nuit est avancée, le jour approche. Qui nous besoin faire là? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous de la lumière. La nuit presque finie. Hein? Les jours où je suis à le point de se lever. C'est-à-dire le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Hein? La fin de nos parcours. Il dit, laisse tomber tout ça, bonnes œuvres du ténèbre. Hein? Mais qui nous capable debout, éveillés dans ce que bon Dieu peut faire. Et là, nous devons revêtir. Nous revêtir les armes de la lumière. C'est un homme, ça. La vérité. Hein? La volonté de Dieu. La foi. La parole de Dieu. Nous devons revêtir nous. Le chrétien n'a pas qu'à permettre lui de marcher sans s'équiper, sans être nourri, établi pour faire face. Vivre dans l'ignorance ou l'indifférence de la parole de Dieu, c'est dangereux. Dans les temps que nous pouvons vivre là. Moi, je ressenti comment il y a une restauration que Dieu peut faire dans l'esprit. Ce qui est dans l'esprit témoigner ça. Ce senti qui, bon Dieu, permet nous dans une autre phase que n'a pas plus capable de revivre comme avant. Alors souvent, les chrétiens nous disent, ouais, nous perdons, avant nous étions comme ça, hier, nous étions avec des jeunes. Je peux parler avec eux, moi, les temps de conversion, très longtemps, dans quelle atmosphère on grandit, avec ce persécution, tout ça là. Comme si je dirais, Dieu pas voudrait que, comme s'ils ont dit, nous devons bien vivre une nostalgie du passé. Mais Jésus vivant, son esprit est à l'œuvre. Il peut amener une église qui peut perfectionner. Donc, nous besoin trouver-nous là-dedans. Non? Au contraire, il dit nous une église glorieuse, sainte, sans tâche, je veux dire, il y a quelque chose de plus profond qui vous passe. Nous pouvons être prêts pour ça. Préparons-nous pour une restauration, pour un nouveau zèle, pour une nouvelle consécration, pour un amour pour Jésus, pour les choses d'en haut, d'autant plus qu'il nous peut trouver, qui peut arriver autour de nous. Si nous les yeux ouverts, plus nous pouvons le comprendre. Ça, le monde-là, il est néant, il est vain, il est trompeur, peine on n'y pas attendre de ça. Mais on a apporté de notre main le royaume de Dieu. Alors, nous perfectionnons-nous là-dedans. Non? Si nous ne goûtons que le Seigneur est bon, suivez-le. Hein? L'autre fois, c'est un jour, je prenais pas ban jeune, ça, un petit peu cause avec eux. Et vous connaissez, si on souffre la terre, ou misérable déjà dans le monde sans Dieu, on arrive comme le Seigneur. Ben, il n'est pas nécessaire maintenant, ou
tout ce qui est bon Dieu, non, pour vous aujourd'hui. Hein? Il y a une cause créole qui dit, il ne faut pas perdre dans le bois, dans la forêt et tout. On a assez souffert dans le monde, le diable, une peinture, où? À ce moment dans le Seigneur, ou mort à moitié, ou peut gagner encore. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Vous comprenez là? Hein? Nous sommes assez esclaves avec le diable, avec Pharaon. Mais maintenant qu'il nous connaît le Seigneur, nous avons besoin de faire tout pour profiter de toutes les grâces que bon Dieu donne nous. Pour nous terminer la course là bien. Pour que toute l'éternité, nous n'a pas regretté. Et maintenant, une parole pour ceux qui continuent à dire ces autres l'équerre, qui ne déclarent pas attendez quand bon Dieu causé. Mais si vous pas attendez, vous aurez pour bien ouvrir seulement. Tout le monde peut entendre bien qui Jésus était pour connaître tout ce qui est non. Pas faire le malin pour croire qu'il y a plus tard, nous a guetté. Ah, c'est ça. Par des milliers d'hommes et de femmes qui font une église, ce que bon Dieu dit, pas de porte attention. Et nous avons dit, dans le delà, peut regretter pour l'éternité. Mes frères, quelle grâce Dieu donne nous pour rassembler nous, pour corriger nous, avertir nous, pour nous trouver nous dans sa présence. Très important. C'est une priorité, ça. Plus qu'il nous travaille, plus qu'il nous carrière, plus qu'il nous accomplir sur la terre là. Tout le temps, je suis content de dire ça. Sa parole-là, il manque, moi, ça. Jésus dit comme ça. À chaque fois que je parle la parole de Dieu, je me dis ça même. Il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdit son âme? Fini. Comprends? Toute la gloire qui nous gagne dans ce monde-là, tout le bien-être, tout nous besoin, tout là. Si nous vides, si nous pas de vigilance, si nous pas de garde, c'est que bon Dieu donne nous. Si nous pas d'apprendre à repentir quand le Seigneur touche nous. Tout ça là est important. Oui ou non, frères et sœurs? Important ça, bande d'affaires qui nous peut causer. Le verset 13, nous continuons là, hein, dans Romains, n'est-ce pas? Dans Romains 13, le verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Voilà, les pécoses, la chair, non? La vie dans la chair, le vieil homme, naturellement, qu'on est habitué à vivre avant, ça peut faire un obstacle dans nos préparations. Mais quand nous sommes vigilants, quand nous prions, nous pouvons vivre loin de ça. Hein? Nous pouvons vivre une vie décente, une vie fidèle, une vie qui peut faire que tous ceux qui ont envie marchent avec le Seigneur pour être encouragés et c'est pour qu'on va approuver. Nous pas pour qu'on va participer. Qu'est-ce ça là? On nous peut voir ça d'une manière plus simple. Il parle ici de luxure, l'ivrognerie, tout ça là. Au fait, il peut dire nous arrête de participer dans une festivité mondaine. Plaisir de lâcher. Pas ça qu'il peut dire là? Même. Il est étonnant parfois dans des chrétiens continuent avec le Seigneur, mais en même temps, puis complet dans une activité, festivité mondaine, charnelle. Et ça pour détruire notre sensibilité aux choses de l'esprit. Hein? Loin de ça, pas besoin enivrer les autres, saouler, pas besoin de vivre dans l'adultère, dans l'immoralité, dans une bagarre, dans une jalousie. Tout ça là, c'est un poison, ça. Qui empêche nous d'être prêts, qui empêche nous de construire nous la vie. Nous besoin évite tout ça là. Non? Si dans une bagarre, dans un conflit, prends dit papa. Garde les cœurs propres, laisse les sous-vêtements restent blancs. Parce que ça, il pourra nous triste, il pourra lourdir, il pourra faire les cœurs. C'est une pièce, ça. Laissez. On va plus loin là. Prenez dans les chrétiens. Juste pour un mot sur la terre aussi, quand a perdu ça, tout. Oui, comprends? Hein? C'est qu'il est capable de gagner, s'il est bien honnêtement, bien bon. Mais vaut mieux ou aller tranquille, et où les cœurs remplis de Dieu, qui ou la mer remplie avec un paquet d'affaires, après vous quitter ça là et loin de Dieu. Non? Les plaisirs que le monde peut redoffer. Comment il y a un homme dans ma pièce parce qu'il laisse les cœurs séduire? Hein? Dans l'adultère, dans l'immoralité, dans la jalousie, bagarre, tout ce genre d'affaires-là, vous connaissez, il y a des affaires comment un qui can lever un matin, il suit se dit, il dit, hey, c'était moi là-dedans, là. Il n'est pas venu comme ça. Le diable séduit. Bonne pensée, bonne suggestion, des tentations. Nous pas épargner aucun d'entre nous des tentations. Jésus nous tentait d'ici. Ce n'est pas la tentation qui est le problème. C'est comment nous lâcher comment nous laisser lâcher là réagir. Soit les pour mots, n'est-ce pas?
C'est ça quand il dit à nous, saignez les reins de vos entendements. Soyez sur vos gardes, veillez. Le Seigneur dit, veillez et priez afin qu'il ne soit pas tombé, non, dans la tentation. Ça veut dire que l'ennemi il rôde à travers, c'est ça même qu'il peut rôder. Pour amener la chair, c'est que nous trouvons là, la liste là, c'est les œuvres de la chair. Mais plutôt, il dit à nous, si nous lisons le verset 14, au lieu qu'il nous aille dans toute cette direction-là, juste en passant, avant de lire ça, une place dans Luc, il dit comme ça, prenez garde qui n'a pas pesantir, pas vine lourd par les excès du manger et du boire et par le souci de la vie. Incroyable ça, hein? Bonne affaire comme ça, prend tellement de place qu'il nous vient tiède derrière. Et les mêmes qui le chrétien découragé, par une petite affaire comme ça, la porte, là finalement les autres quelque chose viennent. Le diable est tellement rusé ça. Ça mais il n'est pas pour déclarer comment il était, il est venu dire là moi ça m'a venu détruire toi là. Il pouvait par une simple petite affaire qui peut décourager avant. Quand il finit ça, là il prend l'autre affaire, il comme ça, il mange, il m'a les râles, il souffle manger. Tigit par tigit qu'il fait ça. Vous comprenez? Hein? Ouais, c'est comme ça qu'il fait avec Ève, hein? Joli, serpent brillant, bien joli tout, hein? Après il fait comme si pas lit ça. Vous comprenez? Ben petit sujet sur l'âme qui dangereux ça. Si nous pas tout petit temps, il dit l'aime. Jésus tout de suite il répond quand le diable il mentionne lui. Pas besoin de discuter, il explique lui non rien. Non? C'est ça qu'on appelle être bouillant. Nous appelle le péché. Nous pas traiter bien d'autre manière. Ah, tu connais mon faiblesse, ça, moi un peu dans l'émotion, moi un peu en colère, c'est pas que non. Le péché, c'est le péché. L'Esprit de Dieu convainc nous, non? Non, arrêtez. Mais par contre, il dit à nous ce qu'il nous besoin faire, le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. En d'autres mots, la croix de Christ prend nous la vie. Nous t'en parlons la croix, c'est ça là. Hein? Regarde bien qu'il dit là. Ça s'adresse aux enfants de Dieu, ça. Parce que Dieu donne nous cette capacité par sa grâce et la puissance de l'Esprit à travers l'Évangile pour vivre sa qualité de la vie là. Nous relions. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire, nous prenons toute disposition pour nous ne pas livrer la chair, pour la chair pas prendre le dessus. Nous arrêtons de penser mauvais, de mauvais désirs, tout ce qui concerne les convoitises, tout ça là, nous ne comprenons qui nous identifie à la croix de Christ, nous ne mettons à mort. Non? C'est ça nous l'objectif. La chair là, il pourra devenir même. Il pourra causer, il pourra revendiquer, mais l'entraînement qui bon Dieu donne nous. La cause de ça, mes frères et sœurs, quand le Seigneur il a institué la Sainte Seine, il dit, nous prenons le repas du Seigneur, nous prenons le pain et nous prenons la coupe. Il dit comme ça, ceci est mon corps livré pour vous, n'est-ce pas? Et puis il dit se disant, il dit faire ça en mémoire. C'est comme ça qu'il étudiait avec son disciple. Il dit comme ça, je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang pour vivre, non? Mon disciple, et non, ban disciple, hein, pas ban juif, pas ban païen, c'est ban disciple même. Et non dire comme ça, ben, sa parole là, il dure, qui s'en a qu'à écouter. Et là, et non, ban disciple, depuis ça jour là, les autres commencent à aller. Pas connaître comment on comprend qui Jésus peut dire aux autres. Et non, peut-être une pensée, Jésus peut dire aux autres, viens comme un cannibale, ou mange dit, tiens une bout à lit, bois ce disant, c'est ça que Jésus peut dire là ou quoi? Quand nous prenons le repas du Seigneur, ou quand nous pouvons prendre du sang de Jésus, nous pouvons manger la CSE de quoi là, c'est un symbole ça. C'est que Jésus peut dire là. C'est-à-dire que comment lui vive, comment lui fin veiller, comment lui fin livrer à son Père, lui fin accepter mot au Père dit sur la vie, livrer, il pas fin faire sa propre volonté. C'est là qu'il peut causer là. Quand la Bible parle nous de la chair, il ne parle nous de la viande, les os. Il parle nous de ce vieil homme qui est lié à tout ce qui est matière, la chair. Ce vieil homme qui est dans son bande convoitise sur l'émotion qui compte Dieu. C'est comme ça
que quand Pierre fait une belle confession de foi, il a la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Mais un petit moment après, quand Jésus peut dire qu'il peut être livré, il peut donner la vie en sacrifice, Pierre, dans l'émotion, dans la chair, disait Jésus, non, ça ne peut pas arriver, toi. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Comprends? Tes pensées sont des pensées de l'homme. Nous devons comprendre ça, que nous, le vrai ennemi, laisse le diable, le Seigneur finit au Kipli, il dépouille les dominations, les autorités. Mais ce qui nous l'ennemi, qui nous sortait tous les jours, c'est la chair, là, sa vieille homme, là. Avec sa réflexion, avec son émotion, avec tout ce qu'il désire, sa propre volonté. La cause de ça, que Jésus parle nous, quand nous prenons le repas du Seigneur, nous peut signifier qu'il nous accepte de mettre ça la chair là, amour. Nous nous identifier ensemble en lui. C'est ça le plan du salut, la manière qui bon Dieu nous sauve nous, sanctifie nous, amène nous cachette dans Jésus-Christ. C'est là que tout bagarre, tout adultère, toute jalousie, toute immoralité, tout ce qui détruit l'homme, c'est là qu'il trouve ce défaite-là, le péché. Ou encore, peut suivre moi. C'est là que tout ce qui sépare nous de Dieu, le Seigneur, il prend soin de ça. À cause de ça, il dit à faire cela en mémoire de moi. Là, nous revêtons de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'homme nouveau. C'est un combat, c'est un lamasse. Aussi longtemps qu'il nous encore à la terre là. La cause de ça qu'il nous le comprend, quand nous comprenons la valeur de la croix de Christ, nous l'identification à Jésus, la vie chrétienne. Malheureusement, nous trouvons comment, par la tradition, les chrétiens, ils nous prennent la croix, mettre les autres, aller partout, tout ça là. Hein? Parce que tu connais, tu as une notion avant que le chrétien, c'est un qui est crucifié avec Jésus et qui est vivant maintenant pour le Seigneur. Le diable finit permettre que pas de chrétien finit mélanger l'évangile. C'est ça finit bien de manière religieuse tout. Quand Jésus cause avec ses disciples concernant la marche qui prenait en lit, il disait comme ça, entrez par la porte étroite. Hein? Et après, il y a une place qui disait comme ça, quand l'ange est la porte, spacieux est le chemin qui peut amener à la perdition. Il dit, à cause du royaume de Dieu, là, il disait, ça, c'est main qui peut amener au royaume de Dieu, là, il serrait ça, il petit ça. C'est ceux qui acceptent renoncent à eux-mêmes, à leur propre volonté, qui acceptent perdre la vie pour retrouver en Jésus, ça, cette semaine-là, il serrait ça. Mais vous connaissez que l'homme, par sa volonté, par son émotion, il n'est là ici, mais là. Il aime la religion, il aime toute la connaissance de l'homme, les compromis. Au lieu de nous laisser mélanger avec une fausse doctrine, toute autre qualité d'interprétation de l'évangile, c'est là, comment dire, divine lastique. Nous acceptons que ça nous rentre là-dedans, l'autre nous a rentré, tel péché nous a rentré. Finalement, on trouve, regarde le mélange qui est dans aujourd'hui. Mais le Seigneur a envie de préserver nous dans la pureté de l'évangile. Quand nous acceptons, revêtons-nous du Seigneur Jésus et nous pas prendre soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Tout le monde peut comprendre là? Il ne dit pas dire pas baigner, pas manger, pas habiller là. Nous peut cause le vieil homme qui est dans ce convoitise, qui est lié, qui est attaché à ce monde, nous crucifier en Christ. Ça, c'est nous combat, c'est ça nous la vie, quand nous pouvons vigilants. Right? Moi, je crois, moi. Si le chrétien nous comprend ça, nous laisse cette parole prendre place en nous là. Nous relations mari-femme, enfants, relations dans l'église, beaucoup d'affaires viennent en ordre à la manière de Dieu là. La construction de l'église. Il passe par la croix de Christ. Il passe par la manière qui nous revêtit Christ, qui nous accepte, met à mort, renonce à ce vieil homme, qui s'amène nous pour arrêter de causer jusqu'à ce que Jésus retourne. C'est ça le message de l'évangile qui pousse en nous. Le reste, c'est la religion. Vous voudrez, donc nous avons commencé le chemin serré. Mais attention, beaucoup au milieu, vous êtes sortis de ce chemin-là, ils viennent large.
Nous fait croire qu'il va là, ça, bon Dieu qui a accepté, ça, il a accepté. Mais le Seigneur, il va pour changer. Il dit à nous, semaine là, serré. Quand on parle d'un semaine serré, il n'aime pas que ça fait au besoin larguer pour qu'on passe là-dedans. Hein? Donc, il dit, il y a un renoncement à soi-même, à nos propres volontés, à nous l'opinion. Connaissez l'opinion pas compter devant Dieu. C'est sa parole qui compte. Intelligent comme on est intelligent. Peu importe qui l'expérience vous pouvez nous montrer. Bon Dieu, il n'est pas sorti en dehors de sa volonté. Arrête badine et lutter avec volonté bon Dieu, ou pour sortir vaincu. Et ou même pour perdre. Donc, il est important, quand nous regardons Jésus sur la vie, premier exemple, nous trouvons comment Jésus est humilié. Lui, il est avec le Père dans l'éternité, il renonce tout à cause de nous. Il vient de la terre et il accepte, humilié, identifié à nous, prendre nos péchés, tout ça là, il fait. Après, il est élevé dans la gloire. Mais le Seigneur appelle nous, nous dit boire sec, nous. Il dit boire veille, non? Mais nous pas pour besoin humilier. Comment il est difficile parfois, il est étonnant. Comment certains chrétiens, avec l'orgueil, un orgueil caché, un endurcissement, nous quoi, capables de résister contre bon Dieu, comme on dit, nous plus connaît. Nous pouvons faire à nos propres désavantages, pour nos propres malheurs. Mais comment le Seigneur, dans sa bonté, moi, depuis le commencement de cette réunion, je me senti la bonté de Dieu. Même quand il peut reprendre, il peut expliquer nous. Ça fait moi rappeler comment Jésus, il arrive devant Jérusalem. C'est la ville que de Juifs là. Il plairait, il disait Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois moi tu as envie de protéger toi, pareil comme une maman poule protège son petit. Mais tu pas nous les. Vous comprenez? Comme quoi qui bon Dieu, il a envie de protéger nous, mais il n'est pas qu'à force non, il est là nous. Si tu as fait ça, il t'a fait. Mais il crée nous une créature libre. La cause ça, il besoin laisse nous choisir tout le temps. Il voudrait protéger nous. Vous connaissez, il y a des chrétiens, il faut dire qu'il y a un problème, je dis Seigneur, protège-moi. Mais comment bon Dieu pour protéger nous si nous sommes dans cela main? Hein? Bon Dieu pas capable de faire ça. Le diable, lui comment nous saper, il rincer, lui. Mais Dieu, ni non, il n'est pas capable de faire non. Dans l'Apocalypse, il dit comme ça, voilà. Je frappe la porte, je me frappe, si tu ouvres, je rentrer, là, nous souper, nous manger ensemble. C'est-à-dire, les besoins, nous volonté. Vous pouvez comprendre? Nous volonté là. Les besoins, ça pour le travail. Peu importe quand tu étais, qui est tombé, qui n'est arrivé. Si les gars ont volonté, ils amènent nous pour repentir. Comprends? La marche avec Jésus, ce n'est pas une marche émotionnelle, ça. Beaucoup de chrétiens connaissent des faux doctrines dans tout ce qui passait dans le siècle qui nous trouvait dans l'église aujourd'hui. Beaucoup d'affaires, comme on dit, tu fais la paille, ça. Bonnes affaires, comme on dit, étincelle, il brûler, il finit. C'est l'émotion, ça. Dieu connaît quand il gagne nous pour nous venir spirituels. Il gagne nous volonté. Quand nous arrivons, renonce nos volontés pour nous faire la volonté bon Dieu. Là, bon Dieu va faire nous gagner la victoire. Après ça, nous avons se tépiler. Nous avons même guéri malade, ça, démon, fait tout ce qui nous l'est. Écoute-moi bien, mon pédiatre, là. Tout ça là, faut me partir, c'est bon ça. Moi, je casse des mots, je guéris malade, pas de problème là. Mais si je finis de faire tout ça là, et qu'il ne m'a pas plié ma volonté à la volonté de Dieu, Jésus peut dire comme ça, mais je ne pas contre toi. Jésus pas dire ça quand des gens qui pensent ça des mots, pas guérir malade, il dit pas contre toi. Non, il dit ça avec des gens qui n'ont pas envie de faire la volonté bon Dieu. Il rentre là-dedans là. Vous comprenez là? C'est quand nous faisons la volonté. Bien sûr, nous pouvons nous faire l'œuvre de Dieu, nous pouvons libérer les captifs, tout ça là, bien ça. Mais quand il dit nous l'identification à Jésus, qui fait nous gagner un signe qui nous est chrétien. Quand nous signons un enfant de Dieu, c'est quand la croix de Christ fin mort nous la vie. Les là qui bon Dieu reconnaître nous. En dehors, il est seulement religieux. Il est seulement superficiel, tout ça là. Vous connaissez, nous pas besoin de convaincre bon Dieu quand nous marchons avec lui, qu'on est agréable. Il connaît. Il dit à nous, le Seigneur il connaît ce qui lui appartient. Le jour du jugement, maintenant, un vous dit, Seigneur, nous faisons ça, nous allons dans la rue. Comment dire, pour vous expliquer Jésus, il dit pas connaître ses mémoires contre lui ou encore. Ni pas connaît. Ni connaît tout lui. Quand nous tombons, quand nous levons, quand nous repentons, tout lui connaît, nous pas besoin d'expliquer lui ou quoi explique bon Dieu.
Dans les désespoirs, il n'a pas dit, Seigneur, nous tu fais ça. Mais par contre, ben, qui fait ce qui est bien là. Je parle même besoin de dire non, rien. Vous ne remarquez ça? Allez où la Bible on va trouver. Mais le sous les temps pour lire. Hein? Je parle même besoin d'expliquer ce qu'il nous fait. Jésus, comment dire, quand nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur, nous faisons dans l'humilité. Bon Dieu, pardonne-nous non rien. Nous faisons parce que nous reconnaissons, parce que nous reconnaissons sa souveraineté dans nous la vie. Amen. Un Dieu de grâce. Tout ça, il exhorte nous, il explique nous, revêtir Christ, prendre garde, tout ça là, comme un papa cause avec ses enfants, parce que dans ce amour pour nous, il y a envie qu'il ne passe à côté de tout ce qui est là comme grâce, comme récompense, si nous arrivons jusqu'au bout. Alléluia. Celui qui peut persévérer jusqu'à la fin peut être sauvé, n'est-ce pas? Serrez les reins de votre entendement, soyez sobre, c'est-à-dire prudent. Il y a une raison pour ça. Hein? C'est pourquoi, moi, m'adresse-moi aussi à bonnes jeunes, à bonnes enfants aussi qu'il a, et aussi bonnes parents, bien sûr. Tout moyen, tout l'instrument qui bon Dieu servi pour avertir nous. Comme nous besoin quand même nous l'esprit, nous l'intelligence spirituelle ouverte, nous l'entendement, c'est-à-dire nous compréhension pour discerner, là bon Dieu peut causer avec moi là. Vous nous arrive ça? Quand quelqu'un peut venir de la part de Dieu, ou une situation que Dieu peut émettre, qu'on comprend, c'est pas bon Dieu peut causer à où? Non? Dieu pas envie de nous ignorant. Combien de fois bon Dieu a envie de causer à nous? Combien de fois il a envie d'encourager nous? Et aussi il a envie d'avertir nous aussi. Mais il faut nous les yeux ouverts. Il ne faut pas nous dormir. Dormir là dans les ça. Dormir fait pour asseoir, nous dans les jours là nous. Hein? Pendant il est encore jour pour nous. Le Seigneur, Dieu nous marche dans la lumière. L'humilité dans nous les cœurs pour reconnaître quand Dieu cause avec nous. Il servit nos femmes, nos maris, nos enfants, les anciens, bonnes frères et sœurs qui dans l'esprit. Hein? Oui. Il y en a beaucoup pour étonner. Quand le Seigneur faisait te rappel, mais voilà, pas de moyen qui me mettait autour de toi, tu ne prends pas en compte, tu ne fais la sourde d'oreille. Le mari peut causer que toi, tu rebeller. La femme peut causer que toi, tu ne pas écouter. Non? Dieu met nous dans une famille, hein? Il met nous dans l'environnement, quand la même nous capables, encourage nous les uns les autres. Nous besoin qu'on apprendre. Nous apprenons mathématiques, chimie, physique, commerce, c'est une tas d'affaires nous apprendre. Mais nous besoin apprendre comment nourrir nous, écouter quand bon Dieu causer. Ça, nous besoin apprendre plus ça. Nous besoin suivre plus cool là, à l'école de Dieu. Pour comprendre quand bon Dieu causer, qui manière il causer et qui lui dit à nous. Vous répétez? Quand bon Dieu peut causer, qui lui peut dire à nous. Ça, c'est plus important pour nous, ça. Amen. Mais là, nous pouvons vivre. Hein? Donc, mes frères et sœurs, moi, pour terminer là ce matin, pour que le Seigneur rafferme nous l'esprit. Pour qu'il nous vienne quelqu'un qui mange dans la lumière, nous éveiller. Et si jamais nous sentons qu'il nous trompons, nous gagnons assez honnêteté envers nous, comprenez? Dieu est content quand nous sommes honnêtes, quand nous venons dire franchement, sans cacher, voilà qui est arrivé. Ce qui est plus grave, c'est que quand nous pouvons cacher, et nous pas, comprenez là, nous pouvons cacher, comme une maladie, nous pouvons, hein, comme Adam, Ève, je peux cacher tout, nous sauver. Je peux cacher bon Dieu, puis prendre figuier, puis mettre l'eau, tout. Qui l'habillement pour le mettre, quand le péché ne prend la place, allez vers le Seigneur, laisse-lui habiller. Revête sa vêtement blanc là. Disez-nous, tous ceux qui paraît pour le festin de l'agneau, vous êtes une lave, votre robe, vous êtes une lave blanc. Tous les jours, nous devons laver ça. Par la repentance, par l'humilité, par un léquet brisé. C'est comme ça qu'il nous lave, nous, qui nous gagne vêtements blancs. Ou peut saisir là? Comme ça qu'il nous lave, vous. Un examen de soi-même en vérité, dans l'humilité pour reconnaître. Là, nous gagnons vêtements blancs. Ce vêtement blanc-là, il parle nous de la sainteté, de la pureté, d'un léquet qui bon Dieu a approuvé. Beaucoup, la Bible dit, nous prenons des pleurs et des grincements des dents, pour trop tard. Parce que ce n'est pas fini dans ce vêtement blanc-là, c'est-à-dire un léquet qui nous lavait, qui finit d'être responsable devant Dieu, qui ne fait son mea culpa, comme je nous dis. Hein? C'est ma faute. Fin devant Dieu, fin reconnaître et fin purifier lui. Là, nous léser.
Quand nous venons dans la présence de Dieu, là, pas besoin de dire, levez la main, frère, alléluia. Parce que quand vous venez avec un vêtement blanc qui vous prend soin de vous-même, ou pour reconnaître au Seigneur. Pas une technique, ça. Non. C'est nous même pendant courant, pendant tout ça là, blablabla, pendant tout ça là. Hein? Nous venons avec nous les pour faire de la musique, pour louer le Seigneur. Moi, je suis content ça comme ça, moi. Je dis franchement, hein? Longtemps, comme tu es dans la religion, tu as le ban d'église qui a la musique plus jolie. Oui, comme tu es dans la religion, tu as une place que tu peux aller parce qu'il a là-bas l'orchestre bien joli. Comme ça, où? Émotion, non. Nous venons quand l'orchestre nous l'équerre bien joli. Quand nous arrangeons, nous maquillons bien spirituellement. N'est-ce pas? Nous venons devant Dieu, nous accepter sa réprimande, nous humilier, nous l'équerre brisé. Nous entendons ça dans une parole du Seigneur tout à l'heure, non? Ce que Dieu rodé, c'est une l'équerre brisée. Puis dans la jalousie là-dedans, puis dans la bagarre là-dedans, puis dans l'immoralité, puis dans l'orgueil, puis dans le mondain mélange. Et nous sommes jaloux pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes amoureux de Jésus, non? Hein? Et c'est vrai, nous ne pas encore arriver, non? Hein? Nous n'avons encore une imperfection. Ceux qui donnent nous la case connaissent, non? Ceux qui près de nous connaissent. Mais c'est moi, au fond de nous, qui nous peut rôder. Nous peut courir à sa perfection-là. Nous pouvons construire. Hein? Les mêmes qui s'arrivent, nous lever parce que le but c'est ça. Nous pouvons attacher nous les reins, nous pouvons courir d'une manière pour nous élus, pour nous remporter le prix. Que le Seigneur bénisse ce matin. Que l'amour de Dieu dans notre cœur fasse réaliser la grâce de Dieu. Et ce matin, avant mon vie, simplement, avant de terminer, remercier tous ceux qui sont en ligne, qui n'écoutent nous. J'espère le Seigneur nous fasse du bien et que la parole de Dieu pour courageux pour moi avec lui. Alléluia. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.